Bonjour, voici un fichier texte a.txt. Si je l'ouvre, vous voyez que c'est un article scientifique. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment j'extrayais le texte d'un article scientifique extrêmement rapidement, gratuitement. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Seulement le problème, c'est que moi je veux donner ce texte à un algorithme de lecture automatique pour faire des genres de livres audio, mais pour des articles scientifiques ou pour des rapports très intéressants. Mais je préférais supprimer les citations d'ordre bibliographique. Donc généralement, décrocher avec un chiffre, voire plusieurs au milieu. Dans la littérature scientifique, vous trouverez donc là c'est un peu bizarre la manière dont ça a été cité. Quand on a deux références au même endroit, on va plutôt faire 1, 2. Vous pouvez avoir 1-5, ça veut dire tous les articles scientifiques de 1 jusqu'à 5 tels que numérotés dans la partie référence bibliographique. Et puis pour des plus gros articles ou des plus gros textes, vous pouvez avoir 201, 202, 231 quand il y a beaucoup de références bibliographiques. Et mine de rien, ça a fait pas mal varier le nombre de caractères entre deux crochets. Alors je voulais un code bash qui s'occupe de supprimer les références bibliographiques, les trucs entre crochets. Donc là, dans le dossier, là, vous avez le fichier a.txt, qui est le document dans lequel je travaille. Et donc le script en question que je vous partage, que vous pourrez télécharger dans la description sous la vidéo, c'est celui-ci, ref-du_ supprimer.sh. Je vais vous montrer son lancement. Clic droit, ouvrir dans un terminal. Donc le fichier .sh, le script, se retrouve dans le même dossier que le fichier de travail a.txt. Je fais bash, ref, tabulation, entrée. Alors, je vais lui demander en plus de ouvrir le résultat, d'ouvrir d'abord le texte de départ et le résultat. Ça me permet de vérifier si ça a bien travaillé. Donc là, pour en revenir à cet exemple, voilà, ça a bien fait disparaître, effectivement, ces deux références-là. Bon, alors, inconvénient, dans certains cas, les auteurs ont mis des crochets, mais pas pour indiquer une référence bibliographique pour autre chose. Mais du coup, ils vont sauter. Alors, je vous montre le code un petit peu, je vais le commenter pour ce qui est intéressant. Là, trash-put, c'est une fonction du paquet trash-cli. Je vous recommande de complètement vous interdire l'utilisation de la fonction rm. Parce que tôt ou tard, vous allez faire une bêtise, aller trop vite. Et la fonction rm, elle est impitoyable. La fonction rm, c'est la fonction supprimée la plus simple sur Linux. Ça veut dire tu me mets à la corbeille. Ça évite des accidents dramatiques, notamment dans le domaine professionnel. Donc là, il commence par mettre à la corbeille tout un tas de fichiers qui sont en fait des fichiers intermédiaires pour repartir de zéro. Ça évite des bugs inutiles. Bon, en fait, tout simplement, j'utilise la fonction sed. Donc, sed-z, ça veut dire tu vas travailler dans le fichier d'origine, mais les résultats, les modifications, tu ne les mets pas dans le fichier d'origine, dans le fichier a.txt, tu le mets dans le fichier b.txt. Donc, la commande pour supprimer les références bibliographiques, les crochets qui contiennent un seul chiffre, c'est ça. En fait, si vous voulez, vous avez la borne de gauche, ça veut dire crochet gauche, ça veut dire crochet droit, et pour dire un seul caractère, en bash, on dirait point d'interrogation, et en bash pur, habituellement, pour plusieurs caractères, on met une étoile. Je n'ai pas trouvé l'équivalent de ça pour sed, d'ailleurs, si vous connaissez l'équivalent d'étoile, ça m'intéresse. Donc cette commande, elle va supprimer toutes les références bibliographiques qui contiennent un seul caractère entre crochets. Donc 1, 9, 7, voilà. Et elle va les supprimer. Elle remplace par rien. Donc elle va pas laisser les crochets, elle va juste faire ça. Bon, ensuite, le truc, c'est que des fois, vous avez des références bibliographiques qui contiennent deux caractères. Par exemple, ça, 12. Et donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut mettre 2 points. Voilà. Bon, alors, il y a des documents dans lesquels je travaille. Il y a rarement des plus de 3 caractères, et puis il y a des documents où il peut y avoir 7, 8, 12 caractères, mine de rien. Donc c'est un peu assez inélégant, mais si vous voulez, chaque ligne, j'ai rajouté un point, jusqu'à arriver à un certain nombre de points, mais bon, comme il y a les balises crochet gauche et droite, a priori, même si je mets beaucoup, même si c'est un peu ridicule comme code,
je vais pas taper dans autre chose que des choses qui m'intéressent, enfin des choses que je veux éliminer. Et autre chose, quand vous mettez "-z", le nom du fichier d'entrée, chevron vers la droite, le nom du fichier de sortie, ça va pas modifier le fichier d'origine, les modifications seront que dans le fichier de sortie tel que vous l'avez nommé. Au début, c'est pratique pour comprendre, pour débugger, pour comprendre ce que vous bricolez, mais à la fin, vous voyez comme en fait à chaque fois je fais des copier-coller de la même ligne mais que je rajoute un point. Eh bien, j'ai abandonné "-z", j'ai remplacé par "-i", je crois que ça veut dire insert. Donc là, il va modifier le fichier. Le fichier d'entrée va être le même que le fichier de sortie, c'est-à-dire les modifications ont lieu directement dans le fichier de travail. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, je vous encourage à partir directement là-dessus sur la modification du fichier, quoi. Parce que c'est rapidement pénible là, de devoir créer plein de fichiers intermédiaires. Et vous voyez, ça c'est les fichiers intermédiaires que je supprime dans la première commande. Et donc à la fin, de manière à vérifier de manière confortable le résultat, je fais j'edit a.txt, f.txt, espace esperluette, c'est ça. Ça ouvre A et F. Ça me permet de contrôler qu'il n'y a pas eu de... Enfin, que ça a bien fonctionné. C'est un outil gratuit, extrêmement puissant, mine de rien. On peut lui donner à mouliner des fichiers de millions de lignes, il va faire ça assez rapidement. Je vous mets le code à télécharger gratuitement dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous voulez télécharger le code que j'ai montré dans la présente vidéo, eh bien je vous ai mis un lien pour le télécharger dans la description sous la vidéo. Pour ceux qui veulent me soutenir plus activement, j'en profite pour préciser qu'il y a un lien pour me faire un don pour ceux qui peuvent se le permettre dans la description sous la vidéo également. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de la même veine. Et je vous invite à farfouiller parce qu'il y a moyen de gagner énormément en productivité, en temps économisé et en confort gagné.